Coucou, salut. Je vais rendre mon témoignage, comment je fais pour entrer dans le miracle de Dieu, pour connaître Maman Josepha. Alors, contrairement à beaucoup d'entre vous, moi je ne connais pas Maman Josepha par rapport à une quelconque situation. Je connais Maman Josepha en 2018 par le canal de mon petit ami. Une fois, lorsqu'il est rentré de sa prière, sa première rencontre avec maman, il m'a appelé. À l'époque, moi, j'étais encore étudiante, donc je vivais à Soie. Donc, il rentre, on avait l'habitude de causer très tard dans la nuit. Il m'appelle, il me raconte sa journée et puis il me dit, je vais te parler d'un truc, je sais pas comment tu vas prendre, mais je vais te dire. Parce qu'en fait, on avait l'habitude de tout nous dire, quoi. Donc, il me dit, j'étais quelque part, une amie m'a amené une amie que je connais, donc je préfère taire le nom. Une de ses amies à lui l'a amené quelque part. Je lui dis, oui, il me dit, rencontrer une maman Josepha, qui fait dans les prières. Et je lui ai parlé de toi. Je lui dis, en fait, je me suis mise dans tous mes états parce que j'étais fâchée. À l'époque, on restait à Oudja et il y avait une maman également là-bas. On l'appelait Maman Rose qui faisait aussi dans les prières. Et je ne vais pas vous mentir que nous, on ne croyait pas tout ce qu'elle faisait. Donc, ce qui fait, quand il me dit, j'étais chez une maman Josepha qui fait dans les prières, je fais directement le lien avec cette maman. Donc, quand il lui dit qu'il a mentionné mon nom là-bas, il a un peu parlé de moi, je lui dis, mais non, quand tu vas dans tes marches, je te prie de ne plus amener mon nom, il faut partir seul. Je ne veux pas que tu partes avec mon nom. Donc, je me fâche, quoi. Et puis, il me dit, je suis partie, elle fait dans les prières, et elle m'a donné un carnaval de prière à suivre, une prière de 120 jours. Je m'exclame, quoi? 120 jours, tu fais c'est quelle qualité de prière seulement comme ça? Il finit de m'expliquer que, en fait, en fonction de ses problèmes, il finit de m'expliquer comment ça se passe un peu avec chez Maman Josepha, quoi. Comment elle traite les gens, comment elle suit les gens. Même, elle me dit que elle, quand elle détecte les problèmes sur toi, elle te dit de faire une neuvaine à Marie, la neuvaine à Marie qui fait les nœuds. Marie qui défait les nœuds pendant 120 jours. J'ai dit, ah ça. Il dit, ok, fais tes prières, va dans tes couloirs, ne m'amène pas. En fait, je lui dis ça, c'est pas parce que j'étais possédée ou quoi que ce soit, c'est juste que dans notre famille, nous sommes catholiques romains. Donc, dans notre famille, pour nous, la pratique de la religion, pour nous, c'est aller à la messe et prier chez soi. Nous, on ne connaît pas les cellules de prière et autres là. Donc, raison pour laquelle j'ai eu cette réaction. Mais bon, je ne l'ai pas découragé, je n'ai pas essayé de le détourner de ses prières, il continuait à prier. Mais comme le type, il était... mon type, s'il n'a pas réussi à te convaincre, non, mon père, tu vas seulement faire. Donc, il ne cessait pas de temps en temps de me rappeler, de me parler à chaque fois qu'il allait là-bas. Il y avait les prières ou alors les messes ou quand Maman Joseph l'invitait. Donc, en fait, il me faisait toujours part de tout ça, quoi. Il me parlait, il me disait, j'étais chez Maman Josepha, elle t'a demandé, j'étais chez Maman Josepha, pourquoi tu ne viens pas? Est-ce que ce n'est que la prière, on ne fait rien de mal là-bas. Tu penses que si moi-même j'avais à détecter un truc pas net là-bas, je serais encore là-bas? Il me disait que quand je prie, depuis que je vais là-bas, vraiment je me sens mieux, je me sens à l'aise, j'ai une tranquillité d'esprit quand je suis là-bas. Et tout, je lui disais, ne me mets pas la pression. Quand je vais me sentir prête pour partir, je vais moi-même te dire, conduis-moi chez maman.
Un jour, il insiste. Il y a la prière tel jour, est-ce que tu peux venir? Ah. Le jour là, j'ai même une de mes soeurs qui était en train de me faire les tresses. Je lui ai dit, bon, je ne lui ai même pas dit là où je partais. Je lui ai seulement dit, mon gars m'appelle. Attends un peu, j'ai attaché le foulard sur ma tête, je suis parti. Moi, je savais où je partais, j'ai quand même pris le chapelet, j'ai mis dans mon sac, dans la poche de mon habit. Je suis parti. Arrivé là-bas, bon, je suis arrivé, la prière s'achevait déjà. Mais je suis quand même entré, j'ai vu, c'était le chapelet qu'on faisait, le chapelet normal que je connais qu'on faisait. Et puis à la fin de la prière, il m'a amené, salut maman Josepha. Il me dit, il lui dit, maman Josepha, je te présente, bon, je préfère ne pas dire mon nom. Elle dit, ah, enfin, j'ai fait ta connaissance. J'ai dit, oui, maman. Avec toute la politesse qui va avec, c'est vrai qu'au fond de moi, j'étais un peu méfiante, mais bon, toute la politesse qui va avec, je la salue. Elle me dit, ah, moi, je te connaissais déjà, hein, je te connaissais déjà, donc, moi, et en plus même, je m'étais même déjà attaché à toi sans même t'avoir vu parce que tu as le nom déjà de... Non seulement tu es une bonne personne, mais tu as le nom de mon frère jumeau. Il dit, ah, elle me dit, oui, donc c'est une autre maman X que Dieu m'a envoyé. J'ai dit, ok, merci maman. Je ne peux vous dire que jusqu'ici, vraiment, je ne suis pas encore convaincue. Hein. Je suis encore un peu... euh, je suis encore un peu sous mes gardes, quoi. Hein. Mon type continue encore. Il ne fait que continuer. Aujourd'hui, il peut peut-être faire 2 semaines, il ne me parle pas d'elle. Après, il revient à la charge et autres et autres. Entre-temps, je conçois et j'accouche ma première fille. En décembre 2020, oui, en décembre 2020, j'étais en train de faire une petite neuvaine dans je crois que c'était déjà le dernier jour de ma neuvaine. Pendant que je suis en train de prier, moi je me réveillais à 5 heures. Pendant que je suis en train de prier, je sais pas, je me suis un peu perdue dans mes pensées pendant que je prie. Je sais pas si c'est ça une révélation, mais dans ma tête, une voix me dit, il faut que tu ailles voir maman Josepha, il faut que tu ailles voir maman Josepha. Ah. La prière est terminée, je prends mon téléphone, comme c'était déjà le matin, je prends mon téléphone, j'appelle mon gars, je lui dis, la prochaine prière, c'est quand? Il me dit, prochaine prière, je ne comprends pas, il dit, chez maman Josepha, la prochaine prière, c'est quand? Il me dit, je lui dis, ok, je suis prête, je pense que on peut y aller. Tu peux m'amener la prochaine fois qu'il y a la prière. Il me dit, tu te sens prête comment? Je lui dis, je finis de lui raconter ce qui s'était passé pendant la prière. Il me dit, ok, lui dit que je t'avais dit que quand je serai prête, je vais partir. Le jour J, je me rends chez lui avec ma fille. Comme elle était encore bébé, elle ne partait pas encore à l'école. On part. Arrivé là-bas, on a trouvé la prière, elle était déjà en cours. On a commencé à prier, Nous sommes entrés, nous nous sommes mis dans la prière. On a commencé à prier. À un moment, il y a eu certains messages. Il y a une fille, bon, une femme, une dame, quoi. Elles étaient assises, 3, maman Joseph était au milieu. Il y avait 2 autres dames qui l'encadraient. Moi, je ne comprenais pas ce que ça voudrait dire. Après, il y a une qui a pris la parole. Elle a commencé à dire, il y a les gens qui sont là, qui viennent prier avec des chapelets qui ne sont pas bénis. Ou ceux qui... Bon, bref, elle a délivré les messages. Moi, je ne comprenais rien. Mais je ne posais pas de questions. Ensuite, la prière a continué. Il y a elle était animée d'un esprit de l'ange Sainte Élisabeth, je crois bien. Jusque-là, je ne comprends rien, quoi. Donc, je n'avais jamais entendu parler des effusés, je ne les avais jamais vus. Donc, ce jour, pendant que
elles entraient en transe. Moi, sincèrement, je voyais tout ça comme si c'était du cinéma. Donc, je regardais, sans toutefois poser des questions ni douter. Donc, je regardais, j'étais un peu perdu, quoi. Mais à un moment, je ne sais pas à quel moment, je me suis levé, je suis parti tomber sur euh, la dame qui incarnait Sainte Élisabeth. Oui. Donc, ce qui fait, je me suis rapproché d'elle, je me suis même mise à pleurer. Je ne sais pas pourquoi je pleurais, mais je sais que je me suis mise à pleurer, pleurer en priant dans mon cœur, pleurer elle aussi. Elle m'a serré fort dans ses bras. J'ai pris ma main, j'ai pris sa main, j'ai posé sur mon ventre en méditant, en pleurant. Après, elle m'a dit, ça va ma fille, tu peux partir. Et elle m'a demandé de venir aussi avec le bébé. Elle a imposé la main sur le bébé. Je suis rentrée m'asseoir. Après elle, il y a eu une autre qui est entrée en transe et elle s'était elle était effusée à Saint-Michel-Archange, tellement elle était brutale. Elle parlait fort avec autorité. Donc, ce qui fait, je me suis d'abord effrayée quand elle est arrivée. Elle a dit, Michel, quand je suis, elle a commencé à parler. J'ai dit, comment une fille, elle a la voix d'un homme? Elle parle, je regarde, elle était toute petite. Donc, ce qui fait, elle a commencé à transpirer. Ensuite, elle a délivré les messages à l'Assemblée, délivré les messages, J'entends seulement, tel va prendre, tel va prendre, tel va prendre ta délivrance, va prendre ton voyage, pas prendre. Elle a délivré aussi les messages à mon petit ami. J'étais là, j'attendais, j'avais aussi espoir. À ce moment-là, j'ai comme une impression que j'étais déjà vraiment dans la prière. Je n'ai même pas compris à quel moment, mais j'attendais aussi qu'on m'appelle. Mais malheureusement, on ne m'a pas appelé. Néanmoins, elle a, à un moment, elle a dit, bon, il a dit, vu que c'était Saint-Michel-Archange qui parlait, il a dit que tous ceux qui n'ont pas reçu les messages de ma part viennent vers moi. Comme ça, on s'est mis en rang. Tous ceux qui n'avaient pas eu un message, les gens parlaient. À mon tour, je suis partie. Je me suis mise à genoux. Je suis partie avec l'enfant. Elle a d'abord, bon, je fais que je me trompe. Excusez-moi si à un moment je vais parler de elle ou de il, c'est que comme c'est une jeune fille qui était devant moi, c'est pour ça que j'ai tendance à dire elle. Il a posé les mains sur le ventre de mon enfant, soufflé dans ses oreilles, et puis il m'a dit l'enfant a des problèmes dans le ventre. Je me suis d'abord effrayée. J'ai dit, qu'est-ce que l'enfant a? Il m'a dit, il faut acheter la peau de Saint-Michel et Saint-Jean. La peau de Saint-Jean et le sel, tu viens avec l'enfant. Et les deux trucs. J'ai dit, ok. Et puis il m'a dit, femme, que veux-tu que je fasse pour toi? J'ai fini de parler. Et puis, il a fini de me faire comme une sorte d'ordonnance, quoi. Me dire ce qu'il fallait acheter. Et puis, il a prié. Ce qu'il fallait faire, pas, vu qu'il m'avait donné l'ordonnance pour l'enfant, ce n'est que pour l'enfant que je devais acheter la poudre Saint-Jean. Et il m'a dit là où je pouvais trouver, parce que moi, je ne connaissais pas, je n'étais même pas au courant qu'il y avait une poudre qu'on appelait Saint-Jean, quoi. Donc, je suis parti acheter à la procure où il m'avait dit tout et tout. Après, la prière a continué. À la fin de la prière, je suis toujours partie vers bon, là, elle était déjà elle-même. Je lui ai dit, je ne sais même pas si tu peux te souvenir de tout. Elle me dit, je me souviens de tout. J'ai fini de lui expliquer. Elle m'a dit, oui, effectivement, comme Saint-Michel t'a dit, fais-le. C'est un petit problème. Fais-le et tu ramènes l'enfant. Ok. Et j'étais fière parce qu'à un moment, je me suis dit, donc si j'avais laissé l'enfant à la maison, on n'aurait pas détecté le problème sur l'enfant. Donc j'étais fière parce que je sentais au moins qu'on allait délivrer mon enfant. Et puis après, je suis repartie voir, cette fois-là, je ne suis même pas partie avec mon gars. Le même jour, en fait, à la soirée, parce qu'après la prière, on repart vers les effusés et maman Josepha
pour lui parler et tout. Je suis reparti vers elle, la saluer. Elle m'a dit, ah, mais tu es où depuis? Et je lui ai dit sincèrement que maman, jusqu'ici, je ne croyais pas à tout ça. Je ne croyais pas à tout ça, mais pendant ma prière, j'ai eu une sorte de révélation qu'il fallait. Elle me dit, oui, 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 je savais que tu allais finir par venir un jour. Moi, je ne force personne, hein. Je ne force personne parce que je ne fais pas dans la magie, mais lorsque quelqu'un pose son pied ici une fois, même s'il repart, il va revenir tout seul. Je dis, effectivement, maman, je suis revenue. Et puis, ce jour même, elle m'a dit, tu dois prendre ta quarantaine. Je dis, ok, elle me dit, tu n'as plus besoin d'entrer dans le somme 51. Le somme 51, c'est le somme qu'elle donne d'abord au début pour le pardon. Donc, on doit d'abord faire le somme 51, là, je crois, pendant 8 jours. Elle me dit, comme tu as assisté ici à la prière, et pendant la prière, on avait fait le somme 51, là, elle m'a dit, donc, j'ai déjà ouvert tes quarantaines, tu peux commencer. Et elle m'a demandé de refaire maintenant avec mon petit ami. Comme ça qu'on a recommencé à faire. Et on devait clôturer nos quarantaines, je crois, 1 mois et demi après. Je finis. J'ai ramené l'enfant. Et puis, en fait, en réalité, l'enfant n'avait rien, quoi. L'enfant n'avait rien. On avait plutôt détecté les problèmes d'une de mes soeurs sur mon enfant. Comme elle était collée à mon enfant, ce qui a fait Michel Archange a détecté les problèmes de ma soeur là sur mon enfant. Donc, heureusement, je suis partie avec ma soeur. Le jour là, j'ai traîné à la maison, et pourtant, comme elle était au travail, quand elle est rentrée, je lui ai expliqué que j'ai fait la rencontre d'une maman qui fait les prières et tout. Je suis partie avec l'enfant, on a détecté que l'enfant, elle s'était effrayée. Elle dit, hein, comment ça? Elle me dit, non, moi-même je pars. Tu es en train de parler? Elle dit oui. Elle me dit, moi-même je pars là-bas, voir ce qui ne va pas. Un enfant comme ça, là, qui lui veut quoi? Bref. C'est comme ça que nous sommes partis, arrivés là-bas. La chance, nous sommes allés là-bas, je crois, un 14. Donc, elles étaient en Simalène. Elles ont dormi en Simalène. Quand je dis elles ont dormi, c'est Maman Josepha et les effusés. Elles ont dormi la veille, donc tout était encore chez Maman Josepha. On a sonné, on a ouvert la porte. Elle me dit, elle appelle, je lui dis, maman, j'étais là, Elle me dit, ah, tu as même la chance, on était en Simalène hier. Donc, elle est encore là. Elle appelle, oh, c'est comme ça qu'elle vient. Elle me dit, oui, j'étais là et tu m'as demandé d'acheter tout. Elle me dit, ok. Elle a pris la poudre. Elle a commencé à nous donner. Parce que quand elle prend l'enfant, elle me dit, en réalité, ton enfant n'a rien. Voici la personne qui a les problèmes, nous donne la poudre et tout. On rentre comme ça que ma soeur aussi commence aussi avec les prières. Maman Joseph a lui aussi donné le carnaval à suivre et tout. On a détecté tous ces problèmes. Maman Joseph a lui aussi donné le carnaval à suivre et tout. Elle aussi, elle s'est directement mise dans les prières parce que vraiment, quand on détecte certains problèmes, quand tu veux la solution, comme Maman Joseph le dit souvent, c'est bien. Tout ce qu'elle vous dira de faire, faites-le. Donc, ce qui fait, on faisait tout ce qu'elle nous demandait de faire. On a commencé avec les prières, les quarantaines. Les quarantaines, là, il faut les faire à chaque 3 heures. Je vous assure qu'au début, ce n'est pas du tout facile, ce n'est pas évident. Mais lorsque tu commences, à un moment, quand 3 heures moins 3 arrivent, même là, ton corps picote même, il y a sur le lit, il faut absolument te lever. Donc, on a commencé à prier pendant... Quand j'ai d'abord fini, on a fini la première quarantaine. On dit à maman qu'on a fini. Elle dit que mais non, c'est 3 quarantaines que vous devez faire, donc 120 jours. Vous pouvez un peu imaginer pour les gens qui ne sont pas habitués et surtout quand tu vois, tu es déjà au bout du tunnel et puis on te dit que non, en fait, il faut continuer encore pendant 60 jours encore. Bon, on avait déjà commencé, on ne pouvait pas lâcher et puis on voyait les solutions parce que quand tu pries, je vous assure, cette prière-là, elle est, quand tu finis de prier à 3 heures et que tu te recouches, tu as, je ne sais pas si ce sont des visions ou alors ce sont des messages, tu es en communion directe avec le ciel en fait. Tu as beaucoup de révélations quand tu te recouches.
dans la nuit. Donc, quand je me recouchais, je recevais plein de messages et je vous assure, souvent cette chose se réalisait, je ne comprenais pas. Donc, plus je priais, plus je comprenais que quand tu es en communion directe avec Dieu, il te parle, il te révèle beaucoup de choses dans le sommeil, en fait. On priait, on priait. Entre-temps, mon petit ami en question avait déjà le programme de venir demander ma main. Donc mon Toke-Porte était proche. Donc, on faisait les préparatifs du Toke-Porte et autres là pendant nos quarantaines. La veille de ma quarantaine, j'étais chez mon petit ami, j'ai dormi là-bas. Pendant, on s'est levé parce que quand on était souvent ensemble, on priait ensemble à 3 heures. Avant ça, avant d'arriver à ce jour, je m'excuse, avant d'arriver à ce jour, j'étais chez moi à soi, il m'appelle, il me dit, d'où j'ai fait un rêve. Après ma prière, j'ai fait un rêve. J'ai vu la Vierge Marie. Elle est tellement belle. Il me dit donc, il me dit, c'était bizarre, mais c'était comme si on était à Mokolo. Mais je l'ai vue, elle a apparu au ciel, j'étais le seul qui la voyait. J'ai dit, ah bon, et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle me déversait, elle me disait seulement, reçois les bénédictions, je t'ouvre toutes les portes, je t'ouvre, et il me dit qu'elle était, je parle même maintenant là, c'est comme si je revivais ça en fait, j'ai réflexion en fait. Après ça, je lui ai dit, hey, amen maman, on reçoit maman, amen. Après, la veille de mon toquet, moi, après on était ensemble, on a fini de prier, on s'est couché. Pendant que je suis couché, moi également, je fais le même rêve. Là, nous sommes dans notre village, je suis dans mon village à moi. Et je suis là seule. Elle a apparu au ciel. J'ai commencé à prier, chanter les louanges de Marie. Maman Marie, j'ai commencé à chanter. Je chantais. Elle me dit, reçois. Après, elle me dit, descends en bas. Il y a des gens qui t'attendent là-bas en bas. J'ai couru en chantant. J'ai la chair de poule pendant que je vous parle en fait. J'ai couru en chantant. J'ai couru. Je suis arrivée. Quand elle disait, il y a les gens qui t'attendent, c'est... En fait, chez nous, à la cour, on a une sorte de petit cimetière. C'est là où c'est un caveau familial, en fait. C'est là où on a enterré toutes les personnes qui sont parties chez nous. Et là, on venait, ma grand-mère, je l'ai perdue en 2015. Elle me dit, il y a des gens qui t'attendent en bas. J'arrive, je vois ma grand-mère. Oh Seigneur, elle était magnifique, trop belle, avec un cabas. Ça ressemblait un peu à l'un des cabas de maman Josepha qu'elle a porté même le jour de mon mariage. Un cabas jaune, oh, les cabas des Sawa. J'ai dit que ma grand-mère de son vivant, je n'avais jamais vu autant belle. Ce cabas était jaune, oh. Elle me dit, je veux aller l'embrasser. Elle me dit non. Fais d'abord cette prière. C'était la prière à Saint-Michel Archange en Hérodo. En Fofo Bengles Mikael, Kamine Biabiter, Bonkalouana, Motomemelam, Satan, Zababa. C'était également la prière qu'elle avait faite avant de mourir. Quand je finis de faire cette prière, elle me dit, ok, maintenant tu peux venir m'embrasser. Je suis partie, je l'ai embrassée, je l'ai serrée fort dans mes bras. Je lui ai dit, grand-mère. Elle me dit, tu es toute belle. Je lui ai dit, tu es toute belle. Elle me dit, merci. Je lui ai dit, grand-mère, on va venir demander ma main demain. Elle me dit, oui, c'est pour ça que je suis là, ma fille. Je suis venue là pour te donner toute ma bénédiction. Je t'aime. Sache que je suis avec toi partout. Je t'accompagne. Elle me dit, je suis très heureuse pour toi. Je lui ai dit, tu as appris que j'ai accouché. Elle me dit, oui, je la connais, la toute petite. Iris, on est là. Tu as surnommé à mon dernier fils qui est aussi mon mari. J'ai dit oui. Elle me dit oui, je la connais. Sois bénie, sache que nous sommes avec toi, on t'accompagne. J'ai dit amen. Oh. Après, elle me dit, tous tes oncles et ton grand-père, ils sont aussi là. Elle me dit, non, tu ne peux pas les voir, il n'y a que moi seul que tu peux voir. Je dis, ah bon, elle me dit oui. Elle me dit, ok, ça va. Je t'ai bénie et sache que nous sommes avec toi. Je rentre. Je retrouve la Vierge qui est encore là. Elle me dit, tu l'as vue? J'ai dit oui.
Elle me dit, reçois les bénédictions, reçois la clé de ta vie. Je vous jure que pendant que je suis en train de parler, j'ai encore la chair de poule. Elle me dit, reçois, je reçois tout. Je reçois, j'ai dit, maman Marie, je te remercie. Je te remercie. Après, elle a disparu. Pendant que je suis en train de faire tout ça, il y a ceux qui ne comprennent rien à tout ce que je suis en train de faire. Mais ma soeur, que j'ai amenée, que l'on a détecté ces problèmes sur mon enfant là, elle comprend ce qui est en train de se passer en fait. Elle comprend. Donc, pendant que je suis en train de faire ça, elle est venue m'arrêter tellement j'étais en joie, j'ai chanté, j'ai pleuré de joie, tout ça là. Après, la Vierge a disparu. J'ai couru, je suis partie. J'ai dit que non. Bon, après, à un certain moment, je me suis retrouvée avec mon petit ami. Je l'ai attrapé elle était fort dans ma main. Je suis partie. On a commencé à courir. Il lui a dit, je dois aller à l'église. Je dois aller remercier le ciel. Je dois aller remercier la Vierge Marie. Je dois aller remercier Jésus-Christ. Je suis partie. Arrivé à la messe, je ne savais pas qu'il y avait une messe en cours. La messe était en train de s'achever. Je suis seulement en train. J'ai commencé à chanter, danser, danser, danser. Après, je suis ressortie. Donc, quand je me réveille, je réveille mon petit ami, je sais pas ce qu'il vivait, ce que je vivais, mais bizarrement, il était éveillé en train de m'observer. Je lui dis, il me dit, il y a quoi? Je lui dis seulement, je l'ai vu. Je l'ai vu. Il me dit, tu as vu qui? J'ai dit, j'ai vu la Vierge. Pendant que je suis en train de lui raconter, il allume, il me dit, regarde mon corps, il avait la chair de poule partout sur lui. Et Seigneur, il me dit, on doit prier. Ça veut dire que même le ciel est d'accord avec nous pour ce qu'on s'apprête à faire. On a fini de prier. Je suis maintenant rentrée dans notre maison familiale où on devait venir faire ma dot, mon toqué porte. Je suis arrivée là-bas. On a une grotte. Je suis partie au niveau de la grotte. Une grotte mariale. Je suis partie, j'ai fini de nettoyer la grotte, je me suis encore agenouillée, j'ai remercié la Vierge, que je sais que c'est toi qui étais là, tu m'as visité cette nuit, et je te remercie, j'ai fini de parler. Ah, mon père. Ouais, c'est comme ça que là, on est venu, la belle famille est venue, ils ont fini de faire le toqué, tout. Ça s'est très bien passé. Maman Josepha, ce jour, elle m'a appelé parce qu'elle était au courant. Elle m'a appelé, elle m'a dit, maman Hélène, elle avait une autre cérémonie, donc elle n'a pas pu venir. Mais elle m'a dit, mais je te promets qu'à la dot, même si c'est au village, je serai là. J'ai dit, ok, maman, j'ai compris. Ça s'est très bien passé. Quelques mois après, toujours l'ange Michel, l'archange, oui, elle a toujours dit à mon mari que ta femme va encore concevoir. Elle va concevoir d'un garçon. Cet enfant vous ouvrira toutes les portes. Donc, dans quelques mois, elle va donner naissance à un autre enfant. Quand il vient, il me dit que dans ma conversation avec la fille qui est Aude, elle m'a dit que tu vas encore concevoir. Il dit que, on a d'abord combien d'enfants jusqu'à? Il dit que, arrêtez d'avoir vos choses là. En fait, j'ai d'abord omis de vous dire dès le début que j'ai trouvé mon gars, il avait déjà eu une autre vie avant, donc il avait d'abord eu 4 enfants. Donc, ce qui fait, quand je dis, on a d'abord 5 enfants, on va encore, il me dit que, ouais, je te dis juste ce qu'elle a dit. J'appelle Aude que, avec vos choses là, dis à Michel Archange là qu'il retarde d'avoir avec son enfant là. Elle me dit qu'en tout cas, moi, elle m'a dit ce que j'ai vu. J'ai dit, ok. Ça n'a même pas fait 2 mois, je vous assure. Ça n'a pas fait 2 mois. J'ai conçu. Et quand je conçois, mon petit ami, nos portes s'ouvraient déjà vraiment parce qu'il a eu une mission où il devait aller à l'étranger, travailler avec une ONG. Il a eu une mission, je crois, c'était d'abord 1 an renouvelé. On a encore renouvelé. Donc il part, moi je reste accouché. Et quand il part, notre mariage est déjà en cours. On prépare déjà le mariage. Nous sommes déjà dans les préparatifs, quoi. Et je ne peux pas vous dire que quand il est parti, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma deuxième grossesse là, beaucoup de problèmes. Bon, quand je dis beaucoup de problèmes, c'est les problèmes familiaux, quoi. Mais bon, je tenais vraiment à accoucher mon enfant.
Il est parti, je suis restée, j'ai accouché mon enfant. Pendant ma grossesse, j'ai préparé mon mariage et tout, tout, tout. Donc, j'ai accouché mon enfant. J'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire que quand on bouclait nos quarantaines, pendant qu'on bouclait nos quarantaines, il y a deux personnes qui sont entrées en transe. Il y a une qui incarnait Jésus-Christ et Sainte Rita. Elle a encore bon, pendant qu'elle entre en transe, elle a demandé à tous ceux qui bouclaient leur quarantaine de venir vers elle. Nous sommes partis. À mon tour, elle m'a dit, je me suis agenouillé, je me suis couché sur ses cuisses. J'ai commencé à pleurer. Pleurer, elle me dit, bon, Jésus me dit, ma fille, je ne veux plus jamais te voir triste. Je ne veux plus jamais te voir en train de pleurer. Je lui dis, c'est parce que ma vie je finis de citer. Il me dit, j'ai dit, je ne veux plus jamais te voir triste. Et il me dit, tout ce que tu me demanderas, je vais te l'accorder, tout, tout, tout. Il a fini de me consoler. Après, il m'a dit, chante pour moi. Je sais que tu aimes chanter. Chante pour moi. J'ai entonné un chant. Je te dis merci Seigneur, merci mon Dieu, en pleurant. Après, il a commencé à essuyer mes larmes. Les gens ont voulu commencer dans l'assemblée à chanter. Et on a demandé à tout le monde de se taire que j'étais la seule qui devait chanter. J'ai commencé à chanter. Je te dis merci Seigneur, merci mon Dieu. J'ai chanté. Il a dit, il va m'élever, il va faire de moi une grande dame. Il va donc faire toutes les bénédictions que vous pouvez imaginer. Ensuite, autour de mon gars, on lui a dit qu'on lui remettait la clé de sa vie, le succès, toutes les bénédictions, nous ouvrait toutes les portes. Bon, entre-temps, on nous a, lors des précédentes prières, on nous avait quand même dit qu'on va se marier. Donc, on nous ouvrait toutes les portes, tout. Il sera un grand homme, tout ça, tout ce que vous pouvez imaginer. Ensuite, nous sommes partis. Donc, pendant ma deuxième grossesse, il est parti. Il a eu le contrat, là, il est parti. Moi, je suis restée seule. Je suis partie officiellement m'installer même chez lui. Lui-même, il n'était pas là. Je suis partie m'installer officiellement chez lui. Lui-même, il n'était pas là. On est là à 6 mois de notre mariage. Je suis partie m'installer chez lui. Lui-même, il n'était pas là. Donc, bien évidemment, il fallait recommencer vu que l'éducation de ces 4 premiers enfants ne reposait pas déjà entre mes mains. Et les enfants étaient éduqués par ses nièces avec qui ils vivaient. Donc, c'était pas ça en fait. Donc, ce qui fait, quand j'arrive là-bas, il faut tout recommencer à zéro. Il faut tout recommencer. Il faut leur apprendre tout ce que vous pouvez imaginer, l'éducation des enfants. C'était pas facile, c'était pas du tout évident. Donc, j'ai connu tout ce que vous pouvez connaître là. J'ai connu les turbulences, les menaces, les persécutions, plein de trucs en fait. Mais à chaque fois que j'étais dans le doute, à chaque fois que je voulais faillir, à chaque fois que je voulais tout abandonner et rentrer chez nous, j'appelais maman Josepha. Souvent, elle me donnait un rendez-vous, j'allais la retrouver à la clinique à Mendon. Souvent, je partais directement la retrouver en van chez elle. On parlait, elle me demandait de ne pas lâcher, que ça peut arriver. Ce sont des choses qui arrivent, c'est une charge que Dieu m'a donnée, donc je dois serrer les pieds sur terre, je dois comprendre que avec les enfants, et surtout que là-dedans, il y avait les jumeaux, il y a les jumeaux, donc elle m'expliquait qu'avec les jumeaux, ce n'est pas toujours facile. Tout, elle m'amenait toujours à prier, parfois elle me demandait de partir avec les enfants et prier sur les enfants. Donc, ça n'a pas du tout été évident. Mais au fond de moi, je savais que j'étais en mission en fait, parce que j'ai toujours dit même à mon petit ami que je ne suis pas resté dans ta vie parce que de ma chair d'homme, quoi. C'est Dieu seul qui pourra me dire un jour pourquoi il m'a permis de rester dans ta vie avec toute cette charge.
Donc, je serrais toujours mes pieds, je disais toujours, Seigneur, toi-même, tu m'as donné cette lourde responsabilité, tu me donneras toujours la force, tu m'accompagneras, tiens-moi par la main, ne permets pas que je puisse lâcher, malgré tout ce qui toutes les turbulences et autres, les persécutions et tout, tout, tout. Donc, ce qui fait, je serrais mes pieds, je, je ne vais pas vous mentir, parfois ma chair est faible, je suis un être humain, donc je suis faite de chair, elle est faible. Donc parfois, je, je, j'étais avec la grossesse, tout ça, les hormones de grossesse, tout ça là. Je pouvais faillir, mais je disais toujours, je priais, je demandais au Seigneur de baisser d'adoucir mon cœur, de, bref, vous pouvez imaginer tout ce qui va avec. Donc ça, je préparais mon mariage avec la grossesse. J'étais toute seule ici, j'étais au pays toute seule à tout organiser. Mon gars, il envoyait l'argent, je faisais tout, j'achetais tout, les réservations des salles, tout ça là. J'ai préparé tout un mariage en fait. Donc, il est arrivé, je peux dire, à un mois du mariage. J'ai la chance quand j'ai accouché, il a fait un tour éclair au Cameroun de, je peux dire, un mois, oui. Donc, quand j'accouchais, je suis arrivée. Malheureusement, j'ai accouché la deuxième grossesse. J'ai accouché mon deuxième bébé, on m'a opéré. Mais heureusement, je suis en vie, l'enfant en vie. Pendant que j'étais à l'hôpital, avant d'entrer même quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai appelé maman Joseph que je suis déjà à l'hôpital pour l'accouchement et tout, tout, tout. Quand ça a commencé à se compliquer, elle m'appelle, elle me dit, maman Hélène, tu n'as pas toujours accouché? Et je lui dis, non, maman, mais on s'apprête. Elle me dit, mais si c'est compliqué qu'on ouvre le ventre, qu'on enlève le bébé, c'est quoi? Elle a commencé à parler, commencé à parler. Elle a même à un moment, elle a voulu me passer le téléphone à un de ses fils qui est médecin pour me rassurer. Il a dit, mais maman, tu as fini de la rassurer, ça va. Après, finalement, j'ai perdu les os depuis 21 heures, mais finalement, c'est à 13 heures qu'on décide de m'envoyer au bloc pour m'opérer. Donc, vous pouvez imaginer, dans les normes, l'enfant serait passé parce que l'enfant était déjà mélangé avec tout ce que vous pouvez, tous les déchets du ventre et autres, tout, parce que j'avais perdu les os depuis 21 heures. Les contractions même s'étaient déjà arrêtées. Vous pouvez un peu imaginer tout ce que j'ai pu vivre, quoi. On m'a amené au bloc. Quand je partais, je l'ai appelé que maman Joseph, on est en train de m'amener au bloc. Elle me dit, maman Hélène, ne t'inquiète pas, tout va se passer, la Vierge est avec toi. Je suis partie au bloc. On m'a opéré, j'ai accouché. On m'a opéré à... On a fait sortir l'enfant de mon ventre, il était 14h35. Le 7 septembre 2022, j'ai accouché. Pendant que j'étais en travail, en contraction, j'avais déjà le nom de mon enfant, mais pendant que j'étais en travail, j'avais décidé de l'appeler Marielle. Comme j'ai accouché à un mois, on dit quoi? Marielle, voilà. Donc, j'avais déjà prévu l'appeler Marielle. Pendant que je suis en contraction, euh, subitement, c'était une sorte de révélation. C'était quoi? En fait, mon cœur me dit, il faut appeler ton enfant Ange. J'ai dit, ok, ça sera Ange Marielle. J'accouche, j'appelle maman Josepha. J'ai accouché. Maman Josepha est venue à l'hôpital, je crois, dimanche. Oui, elle m'a fait un gros, les seaux de 20 litres. C'est que la mère là, elle m'a fait préparer les coquilles avec les mets de pistache. Elle a acheté les bâtons. Elle est venue, elle s'est déplacée. Elle est venue à l'hôpital parce que j'ai accouché à l'hôpital des sœurs de Simbok. Elle est venue à l'hôpital des sœurs. Elle m'a retrouvée. Elle était tellement heureuse. Tellement heureuse. Elle m'a dit, maman, elle m'a appelé. Elle me dit, mes félicitations. Elle est passée. Dès qu'elle est passée du côté où il y avait le berceau du bébé, elle a parlé. Elle est venue, elle m'a chuchoté à l'oreille. La Vierge Marie dit elle va servir le ciel. J'ai dit oui. Amen, maman, j'accepte. Après, mais elle sera sa servante. J'ai dit amen. Bon, ce jour, j'ai eu beaucoup de visites, mais à un moment, j'ai dû demander à ma famille qui était dans la salle de me laisser seule avec maman Josepha parce que il fallait qu'elle
fasse une prière pour nous et pour le bébé. Ils sont tous sortis. Elle a fait une prière, on a commencé à prier, on a prié, elle a béni le ciel pour l'ange qu'on a envoyé, parce qu'elle m'a dit ce jour que ce n'est pas un enfant ordinaire qu'on m'a envoyé, que c'était un ange. Elle a prié, elle a béni le ciel. J'ai dit Amen, maman. Elle m'a dit, maman Hélène, sois bénie. Je t'ai dit depuis, je t'aime. Tu es une femme formidable, si jeune, tu es si jeune, mais tu es si responsable pour un enfant de ton âge. J'ai dit merci, maman, amen. Bon, on s'est séparés. Elle a giflé l'enfant avec un gros billet de 10 000. Eh, Seigneur, Marie Gobet. J'ai dit amen. J'ai gardé l'argent. Et ma famille est revenue. Bon, on s'est séparés. Elle est partie. Je crois 2 jours après qu'on soit sorti de l'hôpital, mon petit ami est parti à la prière, arrivé là-bas. Bon, il était à mon fiancé, donc je vais arrêter d'appeler mon petit ami à partir de cet instant-là. Mon fiancé, il est parti à la prière et arrivé là-bas, Michel Archange lui a fait savoir qu'il y a un nouveau-né dans sa maison, mais qu'il faut qu'il fasse baptiser l'enfant avant de partir parce qu'il devait partir à, je crois, 5 jours. Après 5 jours, il faut qu'il fasse baptiser l'enfant avant de partir. On a tout de suite. Quand il rentre, il finit de mettre et Michel Archange a dit que on doit lui c'était quoi, consacrer l'enfant. Il est rentré, il a fini de me dire, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Aude, j'ai demandé à Aude, quand on dit consacrer l'enfant à Saint Michel Archange, qu'est-ce que ça veut dire? Et elle m'a dit que elle va servir Michel Archange et que je lui ai dit, ça veut dire qu'on doit lui donner le nom de Saint Michel. Elle m'a dit oui, tu dois aussi lui donner le nom. J'ai ok, c'est comme ça que j'ajoute encore Michel au nom, le nom de mon enfant. Donc mon enfant, je mets Ange Marielle Michel. C'est comme ça que mon enfant a 3 noms saints en fait. On est venu, on a baptisé, on a fait un truc vraiment très simple. Même pour le baptême même de l'enfant, je n'ai invité, je peux dire presque personne. On a juste appelé le prêtre qui travaille souvent avec Maman Joseph, qui vient souvent dire les messes. On l'a appelé, il nous a dit tout ce qu'il fallait. On a fini. Maman Joseph qui nous a ramené la boisson parce que moi j'étais, vous savez, une femme qui sort de l'opération et tout ça là. Donc j'étais vraiment fatiguée. Je ne pouvais rien. C'est ma soeur et Aude qui sont venus préparer et tout. On a juste fait quelques petits trucs pour que les gens ne rentrent pas aussi affamés. On a fini de baptiser l'enfant et puis mon fiancé, lui, il est rentré, lui, il travaillait. Tout le monde est rentré et puis je suis resté avec les enfants. J'ai commencé la catéchèse et tout ça là. Bref, tous les préparatifs. La veille de mon mariage, il y avait une grande veillée qu'on était allé faire en Balmayo. La dot, parce qu'on a fait la dot et l'état civil le même jour. Maman Joseph, étant donné qu'elle m'avait approuvé qu'elle ne pouvait pas banquer à mon mariage, donc ce qui fait, elle est arrivée, j'ai invité quelques membres de la prière avec qui j'étais en contact, ils sont venus. Maman Joseph, je ne sais même pas si elle peut réellement dire quelle étape elle a vraiment assisté lors du mariage de l'état civil là. Mais je sais qu'à un moment, je suis partie trouver. Elle était fatiguée. Elle s'est allongée sur un canapé dans la maison. Elle dormait. Je suis partie souvent lui dire, maman, je sais pas, repose-toi. Avec ma mère, je suis fatiguée. Elle dit, maman, repose-toi, merci quand même d'être venue. Bref. Après une semaine, on a fait le mariage religieux qui s'est passé à la cathédrale. Je ne peux pas vous dire, moi-même, sincèrement, je n'ai jamais imaginé que j'allais avoir un si grand mariage. Et Dieu a réalisé l'un de mes vœux de depuis que j'avais dit, un jour de mon anniversaire, j'avais fait un vœu. J'étais déjà avec mon petit ami là. Donc, j'ai fait un vœu où j'avais donné l'âge exact pour mon mariage. Et je vous assure que 4 ans après, l'âge, je me suis mariée à cet âge-là. Je vous assure. Donc,
Et c'est mon mari qui me rappelait que tu te rappelles à telle période de ton anniversaire de telle année, tu avais fait un vœu où tu disais que tu veux te marier à tel âge. Est-ce que tu sais que tu t'es marié à cet âge-là? C'est là où je me souviens, j'ai dit, hey, Seigneur, donc, on fait souvent des vœux, on fait souvent des prières, on ne sait pas que Dieu nous entend et il les réalise. On ne sait pas que parfois même tu peux parler, tu te dis, tu parles dans la blague, mais plus tard, ça se réalise. Donc, comme on dit souvent, seul Dieu sait laquelle de nos prières réalisées en fait. Donc, euh, on s'est marié et 2 jours après le mariage, pendant le jour du mariage religieux, quand on m'a demandé d'inviter quelqu'un qui va faire une prière, j'ai appelé maman Josepha. Elle a dit une grande prière. Oh Seigneur. Elle a tellement prié que toute la salle, lorsqu'elle a terminé avec la prière, les gens ont applaudi. Les gens sont venus vers nous, même le lendemain du mariage, on recevait les coups de fil, les gens qui nous demandaient, la maman qui a prié là, waouh, c'était quelle prière, on n'a jamais ressenti ce genre de prière. Les gens demandaient son contact et ceux qui demandaient à la voir directement et tout, on les a amenés, la rencontrer et tout et tout. Les gens étaient tellement émerveillés. Donc, je suis 2 jours après le mariage, je devais avoir une prière à la maison. Maman Josepha a pris le téléphone, elle m'a dit, maman Hélène, oui, j'ai répondu, elle m'a dit, je sais que tu es fatiguée, ton mari et toi, mais est-ce que vous pouvez faire l'effort de venir à la prière d'aujourd'hui à 15 heures? Je lui dis, maman, même si on est fatigué, on va seulement venir. Il s'agit de la prière. En plus, on doit venir dire merci à la cour céleste pour tous ces bienfaits dans nos vies. Elle a dit, ok, d'accord. Nous sommes partis. Ce jour, on était avec ma belle-mère et un de mes beaux-frères. On les a emmenés, nous sommes venus. Pendant la prière, quand nous sommes d'abord entrés, maman Joseph a arrêté avec la prière. Elle a commencé à chanter, crier les youyou, les gens étaient tellement fiers. Elle a dit aux gens d'applaudir, qu'elle a dit quel merveilleux mariage. Oh Seigneur, merci. Elle a commencé à bénir, nous bénir, nous bénir. Après, quand nous sommes allés nous asseoir pendant la prière, elle a reçu beaucoup de messages. Elle nous a dit, le jeune couple, allez prendre, nous sommes partis. Elle nous a donné, parmi les différents messages qu'elle nous a donnés, elle nous a donné un voyage pour toute notre famille. Toute notre famille. Donc, je vous ai dit tantôt, moi-même, j'avais encore accouché 2 enfants et lui-même, il avait d'abord 4. Donc, nous sommes déjà une famille de 8, constituée de 6 enfants et de 2 parents. Et elle nous dit, allez prendre un voyage pour le Canada. La Vierge Marie vous ouvre les portes du Canada. La Vierge Marie vous ouvre les portes du Canada. Allez chercher. Nous sommes partis prendre. Nous sommes partis prendre le voyage. Après, Michel Archange, je suis entré en transe. Michel Archange nous a aussi délivré des messages et toujours un message en rapport avec le voyage. Nous sommes partis prendre. On a pris. Nous sommes rentrés. Ça n'a même pas fait... Parce que là, nous sommes en janvier. En avril, je voyage pour aller retrouver mon mari où il était, le pays où il était. Étant là-bas, 2 semaines d'abord avant, il me dit, quand tu vas venir, on va faire le test de langue, le TCF. Pour ceux qui connaissent le TCF, c'est le test de connaissance de français pour les gens qui veulent immigrer au Canada. Je lui dis, ouais, moi je viens là-bas pour me reposer, j'ai trop stressé. Il me dit, oui, je sais, mais étant ici là, comme nous sommes 2, on pourra facilement se préparer et puis le TCF coûte moins cher ici par rapport au Cameroun. Je lui dis, ok. J'arrive là-bas, on commence les préparatifs, on s'entraîne. En juin, on part, on fait le TCF. 2 semaines après, les résultats sortent. Des très bons résultats. Très bons. Surtout de son côté à lui. Il a eu 20 sur 20 sur 4 épreuves. Il a eu les CC2 partout. Moi, je venais là avec les C1. Bref, donc, nos résultats étaient bons pour qu'on entre dans le bassin pour qu'on nous sélectionne. Avant ça,
Ma fille aînée, ma fille à moi que j'ai eue aînée, moi j'étais encore où j'étais avec lui là-bas. Elle est partie en vacances dans notre maison familiale, chez sa tata chérie. Elle arrive là-bas. Quand j'étais déjà en train de rentrer, je crois que j'étais encore au Togo, euh, elle m'envoie les photos. Que voici, il était exactement, je crois, 1 heure comme ça. Elle m'envoie les photos. Voici ta fille qui dit que elle nous laisse bien ici au Cameroun, elle part déjà au Canada. Je vous assure. Dans la nuit, elle a commencé à se préparer autour de 22 h, 21 h, 22 h. Tantine, s'il te plaît, elle a pris la perruque de sa tante chérie qu'elle appelle toujours Tantine. Tantine, s'il te plaît, donne-moi un peu ta perruque. Et que tu pars où? Moi, je m'en vais déjà au Canada. Je m'en vais déjà au Canada. Elle prend ses barbouches, elle met au pied, elle prend le rouge, elle met faute sur toute sa bouche, elle met connaît combien elle mettait. Après, elle appelle une de nos petites sœurs là. Donne-moi la valise. Moi, on lui demandait, tu pars où? Je pars déjà au Canada. Et elle dit qu'elle a fini de s'apprêter, qu'elle partait déjà. Elle est partie. Elle a pris, tiré, jusqu'on a fini de faire les photos. Je lui ai dit, amène maman, je scelle ça dans le précieux sang de Jésus. On va sauf que partir au Canada, même si c'est à pied, on va partir. En début juillet, mon mari, il a fini de faire toute la petite procédure qu'il faut pour entrer dans le bassin, l'équivalence des diplômes, tout ça là. Et, on est entré dans le bassin. Je vous assure, on est entré dans le bassin. 2 jours après, il y a eu les tirages. On nous a sélectionnés. Je ne vais pas vous dire que on avait déjà un argent, on sortait d'un grand mariage qu'on avait organisé. On n'avait rien, aucune économie quelque part qu'on va dire qu'on préparait un voyage. Que si on nous sélectionne et autres, on nous dit, Haya. Moi, j'étais déjà au Cameroun. Il m'appelle, c'est bon, il me dit, devine quoi. Donc, dès qu'il m'a appelé, il me dit, devine quoi. Il m'a dit, hey, on a été sélectionné. Il me dit, effectivement, c'était dans la nuit. C'est comme ça que j'envoie le message à Kété que, oh, wow, voilà ça qui commence. La Vierge Marie a commencé. Saint-Michel-Archange, merci. C'est comme ça que je lui dis on nous a tiré pour l'immigration canadienne. Elle me dit, amen, oh, amen. Moi, je ne peux pas annoncer une telle nouvelle à maman par téléphone. C'est comme ça que je pars. J'achète les sièges. Je l'avais quand même d'abord appelé au téléphone pour lui dire que je vais arriver. J'achète les sièges. J'ai acheté quelques petits trucs là. Mais je voulais d'abord les sièges pour allumer et aller remercier la Vierge Marie et la cour céleste, quoi. J'ai acheté les sièges et quelques petites provisions pour maman. Je suis partie. J'ai allumé. Je lui ai dit, maman, la Vierge a dit. Et elle a commencé. Elle a commencé. Elle me dit, quoi, maman Hélène? Je lui ai dit, maman, on a été sélectionné pour l'immigration canadienne. Elle me dit, amen. Maman a dansé ce jour. Elle a dansé. Elle me dit, maman Hélène, on est parti au sanctuaire. Elle m'a dit, toi-même, viens allumer tes sièges. Je suis partie. J'ai allumé mes sièges. J'ai allumé, je me suis agenouillée, j'ai commencé à prier. Pendant que je suis en train de prier, et la course, le ciel commence encore à lui délivrer les messages. Elle me dit, soyez bénie, maman Hélène, ça va aller. Elle m'a même dit, je lui ai dit que maman, et je suis aussi venue te dire au revoir parce que je dois refaire un autre voyage. C'est comme ça. Elle me dit, ah bon? Elle me dit oui. Je lui ai dit, maman, j'ai commencé une petite activité là. Je suis repartie. Elle a fini de me bénir. Je suis repartie du côté où il y avait mon... Bon, avant même de partir, vu qu'il fallait commencer directement avec les passeports des enfants, et je veux dire, c'est pas évident. On connaît tous combien coûte un passeport au Cameroun, donc il fallait faire 6 passeports à 6 enfants. Et là, je vous assure qu'on n'avait aucune économie quelque part. C'est comme ça que je priais, je disais, la Vierge, je dis, toi-même tu as ouvert une porte, alors toi-même ouvre-nous également les portes des finances afin que nous puissions financer cette voie que toi-même tu as ouverte. Je ne sais pas comment on réussissait à faire, mais à chaque fois qu'on faisait face à une dépense, je vous assure qu'on trouvait l'argent. On trouvait l'argent pour pouvoir
pour pouvoir décanter chaque situation. Je suis partie, il fallait on a fini avec les passeports des enfants, il fallait la visite médicale. Et la visite, c'était notre visite à nous tous 8 personnes. Et je vous dis que tout ce qu'on fait là, ce n'était jamais moins de 120 000 pour une personne. Et tout ça là, vous pouvez imaginer fois 8. On ne parle pas de la procédure d'une seule, on parle de la procédure de 8 personnes. On a fini. On a fini. Je suis revenu en septembre, je suis reparti voir maman. Je suis parti. Là, elle m'a encore donné d'autres prières qu'il fallait qu'elle recommence parce que les persécutions, plus vous avez les grâces qui s'ouvrent, qui viennent vers vous, plus les portes s'ouvrent, plus les persécutions se multiplient. Donc, j'étais vraiment persécutée ces temps-là. Mais elle ne m'abandonnait jamais. Je vous dis, maman, même si tu l'appelles à quelle heure, cette femme est toujours là. Elle t'accompagne toujours. Même si, parfois, même c'est elle qui te réveille à une tierce heure, même si c'est 2 heures, 3 heures qu'elle a quelque chose à te dire, elle va t'appeler. Parfois, tu as même peur, vu son âge, tu as pitié d'elle, vu son âge et autres, mais elle déborde d'une force que je ne sais pas. Je ne sais pas. Je dis toujours qu'elle, vraiment, ce n'est pas un être humain sur cette terre. De cette terre. C'est Dieu même qui l'a envoyé, en fait. Elle me soutenait, elle m'encourageait. Parfois, elle m'appelle, elle prie au téléphone. Parfois, elle me dit, viens, maman. Cette femme nous a donné la date. Elle nous a dit, pendant une prière, elle me dit, maman Hélène va allez prendre vos papiers. Vous allez partir d'ici décembre 2023. Si vous êtes encore là jusqu'en mars, avril, mai, c'est parce que vous-même vous aurez voulu. Mais toutes vos choses seront là d'ici la fin de l'année. J'ai dit Amen. Je vous assure que jusqu'ici, nos têtes sont en train de chauffer sur l'argent. Mais tellement, tu sais qu'au fond, à la fin, ça va finir par se résoudre. La situation va se décanter. Donc, tout ce qu'on faisait, parfois on envoyait l'argent aux inconnus ici au Canada pour nous payer, par exemple, la preuve de fonds. On a dû envoyer 2 millions à un inconnu qu'on n'avait jamais vu, juste qu'on a pu avoir son numéro dans un groupe parce qu'il fallait qu'on paye la preuve de fonds ici et il ne pouvait pas payer ça à partir de son compte bancaire. Donc, on a dû chercher quelqu'un ici. On a envoyé 2 millions de francs CFA à un inconnu ici au Canada qui a payé notre preuve de fonds. Donc, quand je partais envoyer l'argent là, donc je disais seulement, Seigneur Jésus, vous n'avez pas ouvert la porte ici pour que à la dernière minute comme ça là, tout aille en feu. On a payé. Quand on venait dire aux gens après, qu'est-ce que vous savez que pour payer, les gens nous regardaient comme les sorciers. Je leur disais que tout ce que je fais dans ma vie, je remets seulement entre les mains de Dieu. Je remettais toute étape de notre procédure. Il dit que même les simples photos qu'il fallait faire, on a dû refaire les photos 3 fois. Parce qu'il y a toujours un truc qui dérangeait. Soit le photographe a parti remplir, il a mis eux là où il ne fallait pas mettre eux. Et il dit qu'on a fait seulement les photos, même pour faire les photocopies des actes de naissance là, pas les photocopies, pour scanner. Il dit que même ça, il y avait les comment on peut appeler ça? Il y avait toujours un truc qui embêtait quelque part. À un moment, tu veux tout abandonner, laisser, mais à un moment, non, tu comprends seulement que c'est là, il faut seulement que je serre les dents. Même à la rentrée comme ça, là, qu'à un moment, il me dit que ça sert à quoi de mettre les enfants à l'école s'ils ne vont même pas finir là. Il dit que non, moi je ne peux pas laisser que les enfants restent à la maison alors que tous les autres enfants partent à l'école. Ils vont seulement partir à l'école. J'ai dû appeler une de mes soeurs qui m'avait d'abord prêté 400 000 pour aller payer d'abord les premières tranches des enfants. Donc j'étais vraiment à bout. Mais j'ai resté la tête haute. Personne ne savait même ce qui se passait. Et je vous dis que tout ça se passe toujours. Je suis la seule ici. J'étais toujours seule au pays à monter, descendre. Lui, il envoie ses mains, il me dit, va à tel endroit, va. Vu qu'il est loin, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Donc, j'étais là. Pour faire même les passeports des enfants, on a voulu m'embêter là-bas. Oh, tu n'es pas le parent légal. Oh, oh, oh. Mais, il dit que dès que ça arrive, je ferme mes yeux, je prie dans mon cœur. La situation se décante. Je ferme mes yeux, je prie. Avant de partir, je prie. Et c'était genre, dès que je viens vers quelqu'un, quand il faut y aller à l'argent, dès que je viens vers quelqu'un, je demande, on me donne. Je vous dis. Donc, c'est là où j'ai compris que Dieu était avec nous de A à Z. Et je vous assure, vers fin novembre, là, c'est là où on a eu l'invitation pour aller déposer les passeports pour le visa.
J'ai appelé maman. Je n'ai même pas appelé, j'ai attendu. Il y avait une prière. Je suis venue. Pendant la prière, je suis venue chuchoter dans l'oreille de maman que maman, je veux faire un témoignage. Maman, ma bouche gratte. Il faut que je parle. Il faut que je témoigne ce que la Vierge Marie a fait pour nous. Il faut que je parle. Elle a arrêté la prière. Elle a d'abord suspendu pour quelques minutes. J'ai fait mon témoignage. Elle a crié. Comment les gens étaient étonnés quand je leur ai dit, s'il vous plaît, je ne parle pas de mon passeport. Je parle du passeport de 8 personnes. 8 personnes. Je parle du visa de 8 personnes. Tout le monde et ceux qui connaissaient notre histoire, les gens nous regardaient, ceux qui savaient d'où on sortait, par où on venait, par où on est passé. Tout le monde était émerveillé par ce qu'on leur disait. Par ce que j'étais en train de dire. Je suis venue, elle était contente, elle a dit, vous voyez, on a dit, elle n'a pas douté, elle a cru, quand la Vierge Marie a parlé, elle a cru, vous voyez comment ça, j'ai parlé, j'ai seulement dit que maman, tu avais dit d'ici la fin d'année, voilà que c'est en train de se réaliser, mais malheureusement, on n'a pas pu partir en fin d'année parce que, comme je vous disais, il s'agit du voyage de 8 personnes, donc c'était pas évident pour nous de partir d'aussitôt, donc il fallait qu'on rassemble encore plus d'argent, mais on a quand même pu trouver l'argent comme il fallait. Nous on était quand même jusqu'à 8, donc il fallait qu'on réserve nos billets d'avion bien avant, donc on a pu trouver l'argent. Il fallait, vous pouvez imaginer les billets d'avion de 8 personnes, combien ça pouvait coûter, donc on a pu réserver nos voyages, nos places, nos billets d'avion, on a pu les réserver en début janvier. On a pu voyager en mai. En mai. Même jusque-là, c'était pas évident de trouver la maison, tout ça là. Mais j'ai dit que tout ce qui... on remettait tout entre les mains de Dieu, préparer le voyage, tout ça là, ça allait. Maman était toujours en train de nous encourager, elle nous demandait à quel moment, à quel niveau on se trouve, tout ça. Donc, on a pu, on s'est déplacé. Dieu a vraiment mis des personnes devant nous qui nous ont beaucoup aidés, qui nous ont soutenus. Je peux que les remercier. Je n'ai pas envie de les citer ici parce que c'est pas vraiment le thème, quoi. Donc, nous sommes partis. Et je ne vais pas vous dire. On a voyagé le 23 mai. Le 22 mai, je suis partie chez Maman Josepha pour lui dire au revoir. La maman Joseph m'a dit qu'elle n'aime pas elle les au revoir, elle ne se déplace pas souvent pour venir, pour accompagner, parce que je lui ai dit que, pardon, je voulais qu'elle nous accompagne jusqu'à l'aéroport. Elle m'a dit que donc, elle n'accompagne pas souvent les gens jusqu'à l'aéroport. Donc, ce qui fait, je suis arrivée là-bas dans la nuit, on partait de là vers les 22, 23 heures. J'étais avec ma soeur. Nous sommes rentrés, elle a fini de me bénir avec les autres membre du miracle de Dieu qui était là. Elle a fini de nous bénir, de me bénir, comme j'étais partie seule. Parce que finalement, il fallait que je quitte le Cameroun seul avec les enfants. Mon mari, lui, il est quitté à partir du pays où il était. Comme vous connaissez avec les fonctionnaires, c'est pas évident, on devait l'embêter. Donc, j'ai dû voyager seul avec les enfants. Jusque-là, je veux dire que le ciel était avec moi. Donc, ce qui fait qu'on se sépare, elle me dit qu'elle ne pourra pas être là, elle finit de me bénir, tout. Moi, je sais que maman ne sera pas là. Grande est ma surprise. Vers 6h, 7h, je vois elle essayer de m'appeler. Quand moi aussi, j'essaie encore de l'appeler, elle ne décroche pas ou le réseau dérange. Bref, quand nous sommes déjà au niveau... nous sommes déjà en route pour l'aéroport, j'essaie encore de l'appeler. Elle ne décroche toujours pas. C'est là où j'appelle une de ses filles qui me dit que non, nous sommes dans la voiture avec maman, nous sommes déjà en route pour l'aéroport. Elle dit, ah bon? Elle me dit, oui, maman dit qu'elle vient à l'aéroport. C'est comme ça qu'on arrive, on les trouve. Elle me dit, maman Hélène, je sais que je t'ai dit hier que je ne pouvais pas être là, mais je suis finalement venue. Je ne pouvais pas manquer cette occasion. Je devais venir accompagner. Elle voulait venir serrer les enfants forts dans ses bras. Et après, elle m'a dit, en fait, qu'il y avait un message que la Vierge lui avait passé depuis 4 heures qu'il fallait qu'elle me dise. Mais comme le temps pressait déjà là, donc elle a dû me demander de l'appeler une fois arrivée ici au Canada. Donc, on a très bien voyagé. On ne nous a embêtés nulle part. On passait à l'aéroport comme, je sais pas, comme des gens, des privilégiés, comme si c'était un cortège présidentiel, comme si c'était les enfants de qui, je ne sais même pas. On était escortés en fait. On était escortés. Même les carnets jaunes, on ne nous a rien demandé. On n'a fouillé aucun de nos bagages. J'ai dit, on traversait on m'a même pas embêté
pour montrer la procuration que mon mari m'avait faite pour voyager avec les... On m'a pas demandé, on m'a posé aucune question à l'aéroport. On a voyagé. Je dis, comme je vous suivais là, propre. Vous pouvez imaginer une personne avec 6 enfants. Et quand je dis 6 enfants, là, c'est qu'il y a un bébé de moins de 2 ans dans le groupe. Donc, vous pouvez imaginer. Mais bon, tout s'est bien passé. On a retrouvé mon mari à Addis Abeba, en Éthiopie. On a continué le chemin. On a juste eu quelques petits problèmes à l'aéroport, là, à Toronto, pour la procédure d'immigration. Et le bien de l'enfant qu'on ne retrouvait plus. Bref, on a dû refaire notre check-in là. Jusque-là, moi, je ne stressais pas parce que je savais que mon père, mon dos descendant et ce qui va arriver là où il doit arriver. Donc, finalement, nous sommes partis, nous sommes arrivés. Et arrivé, on a dû appeler maman Josepha comme elle nous l'avait demandé. On l'a appelé pour lui dire que nous sommes bien arrivés. On l'a remercié et tout. Elle a fini de nous dire les messages qu'elle avait reçus. Donc, actuellement, nous sommes confortablement installés déjà chez nous. Les débuts ne sont pas difficiles, ne sont pas toujours faciles, mais bon, moi, je ne stresse plus à faire agent et autres là parce que je sais que la Vierge fera toujours tout. Donc, nous sommes là, bien installés au Canada. Actuellement, on a même déjà reçu nos cartes de résidence permanente, donc nous sommes déjà comme les citoyens canadiens même, donc on bénéficie des privilèges comme eux-mêmes, les Canadiens natifs, quoi. Donc, je tiens vraiment à remercier tout le miracle de Dieu, en particulier maman Josepha, vraiment cette grande dame. Oh maman, en fait, je ne veux pas la remercier seulement parce qu'elle a été un grand soutien pour nous du côté spirituel, mais c'est d'abord une maman. Elle a été une grand-mère parce que partout mes enfants pouvaient la voir. Ils accouraient, même si c'est à l'église, une fois ils sont venus me raconter qu'ils l'ont rencontré en voilier. Ils sont partis. Je crois que c'est elle-même qui m'a même appelé au téléphone que j'ai vu les tout petits, ils sont venus, elle partait pour la communion, ils se sont versés sur elle. Donc elle a été une grand-mère pour eux, elle a été une maman, une grand-mère également, même pour moi-même, parce qu'elle pouvait également être ma grand-mère. Elle a été une grand-mère pour nous, elle nous a accompagnés partout, elle a été une maman, comme un ange gardien en fait. Donc, je ne peux pas dire que moi, je suis arrivé chez maman Josepha, je suis rentré sans boire un verre de jus, un verre de koussam, manger les coquilles au Seigneur. Ou elle va encore manger ça, ou le coq. Elle avait toujours les paquets de coq, même si c'est au frigo. Elle va souvent sortir chauffer toute la nourriture et Tata Jala. Et qui va même encore nous faire les trucs ici? Ouais. Donc, tout préparer. Faut pas à la réunion. Tu peux même ne pas manger chez toi, parce que tu sais que tu vas aller manger chez maman. Tu rentres. Si elle apprend même que tu es parti de la prière sans manger, elle va se fâcher parce qu'elle disait que ça ne sert à rien de venir prier les maris au moment là. Si tu ne peux pas donner le manioc à quelqu'un, vraiment, ça ne sert à rien. Donc, je vais vraiment lui dire merci. Je sais pas ce que je pourrais lui donner qui va vraiment valoriser l'être qu'elle est, le soutien, l'apport qu'elle a eu dans notre vie. Donc, je sais pas. Je prie juste le ciel de continuer à lui donner la santé de fer, de continuer à lui ouvrir toutes les portes et surtout qu'elle ne souffre même pas, même pour 10 francs, lorsque Dieu la ramènera vers lui, qu'elle puisse monter comme la Vierge Marie est montée au ciel. Oh, si elle pouvait ne pas connaître la mort, vraiment, je serais vraiment très content. Donc, je lui accorde même encore 100 ans, voire même 200 ans de vie sur terre pour que, comme moi, d'autres personnes puissent également bénéficier des fruits du ciel. Et, je ne vous ai même pas dit, je suis, donc après, pendant que pendant mes premiers 120 là, maman, c'est on appelle souvent quoi? Je suis partie, j'ai parlé de maman, j'ai parlé du miracle de Dieu, j'ai ramené les gens là-bas, et mes amis, et mes camarades, et ma famille alors. Ouais,
Mon père, il y a le réseau, il y a le bon réseau là-bas. Chez Maman Joseph, parce que depuis que je la connais, ma vie est une succession de miracles. Ma vie est une succession de bonheur. Ma vie est une succession je sais pas. Et je sais que comme elle a fait pour moi, comme le ciel a fait pour moi et pour toute ma famille, il le fera également pour bien d'autres. Alors, je vais vous exhorter. Ne vous dites jamais que tout est fini pour vous. Ne vous dites jamais que ce que je suis en train de traverser là, vraiment, c'est le sommet. Jamais. Dieu seul sait pourquoi il faut vous faire passer par certaines épreuves, parce qu'il prépare quelque chose de plus grand pour vous. Parce que il sait que si aujourd'hui il te donne telle chose, tu ne sauras pas l'utiliser. Donc il faudrait qu'il te fasse d'abord passer par des situations de merde, par des situations vraiment pour que tu puisses mesurer, pour que tu puisses savoir utiliser les dons, les grâces qu'il va te donner demain ou après-demain, que tu saches la valeur, que tu reconnaisses ce que tu as et d'où tu sors en fait. Donc, vraiment, je sais, j'ai à trop bavarder. Et Seigneur, donc je pouvais bavarder longtemps comme ça pour témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie. Et merci au Tout-Puissant, merci au bon Dieu. Alors, je vais vous demander de ne jamais abandonner, de ne jamais vous dire tout est fini. Et surtout, sachez revenir pour dire merci. Il ne suffit pas de venir toujours demander je veux, je veux, je veux. Et quand le ciel vous donne, quand Dieu vous donne, que vous ne sachiez pas venir dire oh papa, j'ai demandé, tu m'as donné, je te dis merci. Sachons être reconnaissants dans nos vies. Sachons dire merci, même si c'est l'aiguille que tu as reçue. Dis merci. Alors, merci beaucoup. Que soyons tous bénis. Merci beaucoup à toute la famille. Merci à Akete, merci à Aude, merci à Eva, merci à Tata Jala, merci à Alex, merci. Bon, je ne pourrais pas citer le nom de tout le monde, mais je dis merci. Merci beaucoup, mille merci à tout le monde qui, de près ou de loin, a pu prier pour n'importe qui dans le groupe des miracles de Dieu. Merci à Tatalo. Oh, ma petite Jésus. Oh, oh, merci beaucoup. Soyez abondamment bénis. Merci.